Hello, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo en fait pour faire un bain d'huile très simple. Alors, nous allons utiliser trois ingrédients. On va utiliser de l'huile végétale pure jojoba, l'huile de coco qu'on peut trouver dans tous les magasins afro. Normalement c'est solide, mais moi j'ai fait fondre pour que ce soit plus facile d'utilisation. Donc c'est une huile végétale également. Et je vais utiliser l'huile essentielle d'ail. Alors, petite, euh, petite parenthèse sur l'huile essentielle. Attention, en moyenne, quand vous faites un bain d'huile, ne dépassez pas 3 gouttes parce que ça peut être très irritant. Donc, très attention, les filles, quand vous faites des bains d'huile à base d'huile essentielle aussi. Donc, très attention. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser l'huile essentielle, pardon. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que l'odeur, elle est extrêmement forte. Mais c'est une huile essentielle que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est purifiante, protectrice. Et surtout, l'huile d'ail, ça assainit le cuir chevelu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette huile malgré l'odeur qui est forte. Euh, donc voilà. Donc, comme vous pouvez constater, on n'a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes d'huile pour que ce soit une huile efficace. Trois petites bases, ça suffit amplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des dosages égaux dans mon petit pot. Donc, je vais mettre hop, de l'huile de jojoba. Donc, je vais faire un grand pot que je vais garder pendant un petit moment. Donc, je pense qu'avec ce petit pot-là, je pense que j'aurai peut-être 5 bains d'huile. Donc, je vais utiliser tout mon petit flacon parce qu'en fait, c'est des petits flacons que j'ai depuis très longtemps que je voulais utiliser. Mais, euh, mais à chaque fois, je traîne, j'achète des nouvelles huiles et celles-ci, elles traînent. Donc, je vais les utiliser euh, en priorité. Donc je vais déjà préparer toutes mes huiles et comme ça je sais que ce sera celle-ci que je vais utiliser. Euh, et voilà. Donc j'ai mis jusqu'à la moitié du pot. Donc ça tombe très bien. Ça me fait le petit flacon. Et je vais utiliser l'autre moitié en huile de coco. Donc voilà. Et je vais mettre à peine 2 gouttes. Deux petites gouttes suffisent parce que l'huile essentielle elle est très forte. Donc on n'en a pas besoin de plus. 2 petites gouttes seulement, ça suffit. C'est parfait. Donc voilà, notre petite huile, elle est toute prête à être utilisée. Donc aussi, ce que je fais, quand je fais une huile, je mets la composition dessus. Donc là, on a l'huile de jojoba, coco et de l'ail. Et je marque toujours la marque des produits, comme ça je peux savoir la provenance de quel produit j'ai utilisé. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'aime bien savoir ce que je suis en train d'utiliser. Bien évidemment, vous vous dites bien, oui, mais ça sert à rien, mais si. Parce que si, imaginons, là j'ai préparé mes petites huiles, je ne vais pas les utiliser dans une semaine ou 2 semaines, peut-être que je vais l'utiliser que dans un mois. Je me souviendrai plus ce qu'il y a dedans. Alors qu'avec cette petite étiquette, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc je sais qu'il y a de l'huile de jojoba de la marque Donia. Je sais qu'il y a de l'ail, j'ai bien précisé, huile essentielle d'Aromazone et de l'huile de coco, donc pure coconut que j'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelle Pin d'à côté. Donc voilà, et on ferme le tout, hop, et on mélange. Une fois que notre petit mélange il est tout prêt, hop, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Donc voilà. Alors moi, dans cette petite vidéo, pardon, j'ai utilisé un petit pot parce que ça dépend des envies du moment. Autant j'ai d'autres petites huiles que je vais utiliser, bah, des différents petits flacons. Donc par exemple, j'ai utilisé dans celui-ci.
autant je vais en avoir dans d'autres types, ça dépend. Celui-ci, c'est plus facile à mettre dans mon sac, il est plus petit, plus discret. Autant je vais avoir celui-ci que j'aime beaucoup par rapport à la poignée, à comment je l'utilise. Donc voilà, tout dépend, chacune trouve ce qui lui semble le plus pratique et dans lequel elle est plus à l'aise. Donc là, moi, en l'occurrence, ça va être dans un petit pot. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit bain d'huile vous a plu et que vous allez partager aussi avec nous vos petites trouvailles et les petits bains d'huile que vous avez testés et qui vous a bien botté. Donc surtout, n'hésitez pas à liker les petites vidéos et à nous dire qu'est-ce que vous mettez dans votre routine capillaire. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo chez Ruthie Challenges. Bisous!